L'atmosphère de votre pièce est sur le point de changer. Le poids sur votre poitrine est sur le point de se lever. La paralysie de votre esprit est sur le point de se dissoudre. Peu m'importe le message que vous avez reçu hier soir. Peu m'importe ce que disait votre compte bancaire à minuit. Peu m'importe l'ombre qui plane sur votre lignée familiale depuis 3 générations. Avant que cette seconde ne passe à la suivante, votre esprit va se souvenir de qui il est la propriété. Vous avez regardé votre montagne à travers le prisme de votre épuisement. Vous avez mesuré le géant avec la règle de vos limites humaines. Vous avez traité le Créateur des étoiles comme un propriétaire absent qui aurait ignoré votre dernier avis d'expulsion. Arrêtez. Prenez une grande inspiration. Écoutez le silence derrière ma voix. Dieu ne fait pas les 100 pas dans les couloirs du ciel. Dieu ne se ronge pas les ongles face à votre dilemme. Dieu n'est pas en train de regarder votre calendrier en se demandant comment payer votre loyer, guérir votre corps ou sauver votre enfant. Il est assis, serein. Et parce qu'il est serein, vous êtes sur le point d'être établi. Ceci n'est pas un sermon pour que vous vous sentiez bien. C'est une activation divine. C'est une perturbation sainte. C'est le moment exact où votre foi tremblante entre en collision avec sa souveraineté absolue. Et immédiatement, tout change. Vous avez passé trop de temps à ressasser votre douleur. Vous avez passé trop de nuits à imaginer les pires scénarios dans votre tête, bâtissant un monument à vos peurs. Chaque fois que vous parlez de la taille de votre problème, vous construisez un autel à l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous renversons ces autels. Aujourd'hui, nous changeons le vocabulaire de votre maison. Vous êtes sur le point de passer du statut de victime des circonstances à celui de dirigeant de votre environnement. Préparez-vous, car la mise à nu d'un ennemi lâche. Déchirons le rideau sur le théâtre du royaume des ténèbres. L'ennemi joue un jeu de bluff avec votre destinée. Il opère par murmure parce qu'il ne peut pas supporter le volume de la vérité. Il utilise les ombres parce qu'il ne peut pas survivre à la lumière. Il parle en disant « et si ?» parce qu'il n'a aucun accès légal à ce qui est réellement. Écoutez-moi avec l'autorité de la parole. Le diable est un ennemi vaincu. Il a été désarmé il y a 2000 ans. Il a été donné publiquement en spectacle. Ses dents ont été arrachées. Ses crocs ont été brisés. Son autorité lui a été dépouillée. Le seul pouvoir qui lui reste sur votre vie est celui que vous lui accordez lorsque vous acceptez ses mensonges. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin avec la panique qui coule dans vos veines, ce n'est pas votre réalité, c'est une diffusion démoniaque. C'est une station de radio pirate qui tente de pirater la fréquence de votre paix. Le sifflement du serpent vous dit « Tu vas échouer cette fois. Cette maladie va t'achever. La honte va détruire ton nom. Tu es totalement seul. » Mais l'esprit de l'aigle ne se bat pas avec un serpent dans la boue. L'aigle saisit le serpent et l'emporte dans la haute atmosphère, là où l'air est rare, là où l'oxygène manque, et là où le serpent n'a plus aucun appui. Aujourd'hui, nous transportons le combat dans les lieux célestes. Nous montons à une altitude où la sorcellerie ne peut plus respirer. Nous montons à une altitude où les malédictions générationnelles gèlent et meurent. Nous montons à une altitude où le bruit de vos détracteurs ne ressemble plus qu'à un grésillement lointain et insignifiant. Pourquoi pensez-vous que l'ennemi vous combat si durement? Pourquoi pensez-vous que ces flèches volent contre votre esprit semaine après semaine? C'est parce qu'il sent l'huile de la destinée sur votre tête. Le diable ne gaspille pas ses munitions sur des vases vides. Il n'attaque pas les gens qui marchent dans sa direction. L'intensité de votre... Le manifeste de l'assurance. La répétition de la lumière. Ne crains rien. Laissez ces 3 mots pénétrer
jusqu'à la moelle de vos os. Ne crains rien. La Bible vous ordonne de ne rien craindre plus de 375 fois. Une fois pour chaque lever de soleil de votre année. Dieu a anticipé votre panique. Il a anticipé vos tremblements. Il a écrit une ordonnance quotidienne pour votre courage, avant même que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère. Ne crains pas le diagnostic. Le rapport du médecin est une donnée, mais le rapport du Seigneur est le décret final. Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Ce n'est pas une négociation à venir, c'est un fait historique scellé dans le sang de l'agneau. La maladie doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Le cancer doit faire ses bagages. La douleur chronique doit fondre devant la présence du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Dieu vivant, pas un terrain de jeu pour l'infirmité. Ne crains pas l'économie. La terre appartient au Seigneur avec tout ce qu'elle contient. Il n'a pas besoin que la bourse mondiale reste stable pour que votre garde-manger soit plein. Il n'a pas eu besoin de la permission de l'Égypte pour nourrir 2 millions de personnes dans un désert aride pendant 40 ans. Il est votre source. Votre emploi n'est qu'un canal. Votre entreprise n'est qu'un moyen. Si ce canal s'assèche, il ordonnera à un corbeau de vous nourrir. Si le corbeau part, il multipliera l'huile dans votre vase. Ne crains pas la sorcellerie de la nuit. Aucune incantation ne peut pénétrer le périmètre du Saint-Esprit. Aucun sort ne peut coller à une vie baignée dans le sang. Le mystère de la semence. Comment la foi s'active immédiatement. Vous pensez avoir besoin d'une foi massive, de la taille d'une montagne pour sortir de votre vallée actuelle. Vous pensez devoir jeûner pendant 40 jours, comprendre les racines hébraïques profondes et posséder la profondeur théologique d'un apôtre juste pour tenir le coup cette semaine. Vous vous trompez. Jésus a regardé les gens désespérés, brisés et accablés et a dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Une graine de moutarde est minuscule. Elle est insignifiante. On la néglige facilement. Mais à l'intérieur de cette semence microscopique se trouve un plan génétique de croissance agressif et imparable. Lorsqu'elle est jetée en terre, elle ne négocie pas avec le sol. Elle ne demande pas aux pierres la permission de grandir. Elle commence simplement à pousser. Elle brise l'obscurité de la terre jusqu'à devenir un arbre où les oiseaux du ciel viennent trouver du repos. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a simplement besoin d'être plantée dans le bon sol. Lorsque vous dites « Seigneur, je suis terrifié, mais je te fais confiance, malgré tout », c'est une semence. Lorsque vous dites « Seigneur, je ne vois pas comment les factures seront payées vendredi, mais je te remercie aujourd'hui parce que tu es mon pourvoyeur », c'est une semence. Lorsque vous levez les mains à travers vos larmes et murmurez « Tu es toujours bon », c'est une activation surpuissante d'une foi de la taille d'une semence qui brise le roc de votre limitation. La foi n'est pas une émotion. La foi est une monnaie. C'est la monnaie légale du royaume des cieux. Le monde fonctionne sur le principe d'acheter et de vendre, mais le ciel fonctionne sur le principe de croire et de recevoir. Si vous pouvez le croire, Dieu peut l'accomplir. La taille de votre problème n'effraie pas la grandeur de votre Dieu. Cessez d'attendre d'avoir la chair de poule. Cessez d'attendre que la panique disparaisse complètement avant d'agir. Avancez alors que vos genoux tremblent encore. Proclamez la parole alors que votre voix est encore chancelante. N'attendez pas que la tempête se calme pour le louer. Louez-le au milieu de la tempête et regardez le vent perdre son souffle. Au moment où vous déplacez votre pied, la mer Rouge commence à s'ouvrir. Pas avant. C'est en marchant que les eaux s'ouvrent.
Activez le décret de combat de haute intensité. La musique change. Le tempo ralentit pour adopter une marche cinématographique lourde et rythmée. Les cuivres de l'orchestre s'élèvent comme un roi partant au combat. Le ton devient tranchant, autoritaire et direct. Nous entrons maintenant même dans les tribunaux du ciel. Nous allons parler aux éléments de votre vie avec le vocabulaire de la domination. Je veux que votre esprit s'aligne sur ces paroles, qu'elles deviennent votre propre épée. Au nom inégalable et suprême de Jésus-Christ, je déclare que ma vie est placée sous une quarantaine surnaturelle aujourd'hui. Je me tiens couvert par le sang incorruptible de l'agneau. Tout plan de mort subite, tout esprit de destruction prématurée et tout projet de tragédie accidentelle envoyé contre ma maison est intercepté, annulé et démantelé à l'instant même par les armées célestes. Ma sortie est bénie, ma rentrée est protégée, et aucun fléau n'approchera de ma demeure. Je parle à l'esprit de lourdeur qui s'est installé sur ma poitrine, qui embrume ma vision et me dit d'abandonner. Je t'ordonne de lâcher prise. Tu n'as aucun droit légal d'occuper le temple du Saint-Esprit. J'échange ta lourdeur contre le vêtement de louange. J'échange ta confusion contre la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Je brise le dos de la dépression aujourd'hui. Je renverse l'esprit de désespoir. Je parle à chaque autel démoniaque dressé contre mon arbre généalogique. Les autels de la pauvreté, les autels du divorce, les autels de l'addiction, les autels de la maladie chronique. Je vous ordonne de prendre feu et de tomber en cendres par l'autorité du Dieu vivant. La ligne est tracée aujourd'hui. Le sang de Jésus se tient entre mon passé et mon avenir. Le cycle s'arrête avec moi. Je ne suis pas le produit des erreurs de mes ancêtres. Je suis héritier de la promesse d'Abraham. Ce qui a lié mes parents ne liera pas mes enfants. Je parle aux portes d'opportunités qui ont été verrouillées par l'envie humaine ou l'opposition spirituelle. Écoutez la voix du Seigneur. Ouvrez-vous, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je décrète que la faveur marche devant moi aujourd'hui comme un bouclier. Des personnes que je n'ai jamais rencontrées ressentiront le désir de me bénir. Des tables sont préparées pour moi en présence de mes ennemis. Ce qui était prévu pour me nuire est transformé pour mon élévation. Je détruis tout réseau de sorcellerie opérant dans ma région. Toute parole prononcée contre ma santé mentale, tout murmure malveillant destiné à saboter ma relation, et toute flèche démoniaque envoyée pour vider mes finances est renvoyée à sa source au septuple. Je suis un enfant de lumière. Aucune obscurité ne peut me comprendre. Aucune sorcellerie ne peut me freiner. Aucun augure ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je revêts l'armure complète de Dieu. J'ai la vérité pour ceinture autour des reins. Je revêts la cuirasse de la justice. Je mets pour chaussures à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Je prends le casque du salut pour couvrir ma tête. Mes pensées sont protégées. Je ne penserai pas comme un orphelin. Je penserai comme un fils souverain. Je penserai comme une fille victorieuse. C'est fait. C'est scellé. C'est établi. Amen. Le renouvellement divin et l'ascension. La tempête ne vous a pas tué. Regardez-vous. Vous respirez encore. Vous êtes encore là. L'ennemi a envoyé un ouragan pour briser votre esprit, pour démolir votre maison et pour effacer votre héritage de la terre. Il pensait que vous auriez fait une dépression nerveuse à l'heure qu'il est. Il pensait que vous jetteriez l'éponge et que vous abandonneriez votre appel. Mais il a mal calculé les matériaux dont vous êtes fait. Vous n'êtes pas construit avec du bois, du foin ou du chaume. Vous êtes bâti sur le roc des siècles. Et quand la pluie est tombée, que les torrents sont venus,
que les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée, parce que ses fondations sont ancrées dans l'éternité. Vous êtes inébranlables, vous êtes incassables, vous êtes soutenus par la main droite du Tout-Puissant. Certains d'entre vous traversent une saison d'émondage en ce moment. Vous avez l'impression que tout vous a été retiré. Vous vous sentez nu, exposé et épuisé. Vous regardez votre vie et dites « Seigneur, où est passée ma force? Où est passée ma joie? Pourquoi ai-je l'impression d'être assis tout seul sur un rocher froid ?» Écoutez le murmure du Père. Ce n'est pas ta destruction, c'est ton renouvellement. L'aigle doit se retirer sur un haut rocher lorsqu'il devient vieux. Il doit briser son propre bec contre la pierre. Il doit arracher ses vieilles plumes devenues trop lourdes. C'est laid à voir, c'est douloureux. On dirait que c'est la fin de la vie de l'aigle, mais c'est le secret de sa longévité. Dieu est en train de retirer les vieilles plumes de votre saison précédente. Il retire les anciennes façons de penser, les dépendances toxiques, les relations qui vidaient votre vertu et les béquilles sur lesquelles vous aviez l'habitude de vous appuyer. Il aiguise votre vision afin que vous puissiez voir votre vie d'une perspective plus haute. Il extrait le poison du passé pour que vous puissiez porter la puissance du futur. Ne précipitez pas cette saison de mue. Ne paniquez pas dans la chambre du silence. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il travaille dans l'obscurité. Il rassemble vos forces. Il vous prépare à un poids de gloire que votre ancienne structure n'aurait jamais pu supporter. Quand vous sortirez de cette caverne, vous allez voler plus haut que vous n'avez jamais volé de toute votre existence. Votre force sera renouvelée. Votre jeunesse sera restaurée. Votre voix portera un poids qui ne pourra pas être ignoré par les portes de l'enfer. Vous repenserez à ce moment précis et vous réaliserez que le désert n'était pas une punition. C'était votre remise de diplôme. Vous êtes sur le point d'entrer dans les 24 plus grands mois de toute votre destinée. Non pas parce que le monde va mieux, mais parce que votre Dieu devient plus grand à vos yeux. L'établissement de l'horizon. Regardez l'horizon de votre lendemain. La nuit des pleurs est terminée. L'aurore de la joie est arrivée. Le serpent qui sifflait à vos talons retourne dans son trou, aveuglé par la lumière de votre réveil. Le nuage de dépression qui planait au-dessus de votre chambre se dissout dans l'atmosphère de votre louange. Vous n'avez pas besoin de hurler pour gagner ce combat. Il vous suffit de tenir ferme. Vous n'avez pas à vous démener pour régler ce problème. Il vous suffit de faire confiance. Le Seigneur, votre Dieu, combat pour vous dans le silence, dans les conseils d'administration où vous n'êtes pas encore entré, dans les cœurs des personnes qui signeront vos contrats, dans les cellules de votre corps qui se réorganisent pour la santé en ce moment même. Il aligne les détails géographiques de votre percée. Il écarte les personnes qui vous veulent du mal et il prépare des rendez-vous divins avec des connexions de destinée qui propulseront votre vision. Il est votre avant-garde. Il est votre arrière-garde. Vous êtes entièrement enveloppé par le Tout-Puissant. Avancez dans votre journée avec l'assurance d'un lion. Entrez sur votre lieu de travail en sachant que le chaos doit fuir au moment où vos pieds franchissent le seuil. Parlez à votre famille avec la douceur de celui qui connaît déjà la fin de l'histoire. Vous ne courez plus pour la victoire. Vous agissez depuis la victoire. Le prix a été payé, le triomphe est acquis et les clés ont été remises. Le ciel est à vous. La victoire est remportée. Votre foi est activée. Maintenant, déployez vos ailes et volez. L'acclamation finale. La musique s'estompe pour laisser place à une note ambiante chaleureuse et persistante. Un texte apparaît à l'écran avec un mouvement lent et cinématographique. Si vous croyez que le ciel a pris en charge vos combats aujourd'hui,
Si vous sentez le poids de la peur se briser sur vos épaules, en ce moment même, scellez ce moment. Faites votre déclaration légale dans les commentaires ci-dessous. Tenez-vous debout devant la nuée de témoins. Laissez vos doigts écrire le son de votre liberté. Écrivez « Amen. Ma foi est activée. Je ne craindrai rien ». Ne laissez pas l'ennemi voler la paix que vous ressentez ici. Au moment où vous fermerez cette vidéo, le monde tentera de vous réaspirer dans son rythme de bruit et d'anxiété. Résistez. Gardez le périmètre de votre esprit. Partagez cet audio avec 3 personnes qui traversent actuellement une tempête silencieuse dans leurs pensées. Soyez le char qui les soulève au-dessus de leur vallée. Devenez un intercesseur pour la liberté de quelqu'un d'autre. Et regardez avec quelle rapidité Dieu déverrouillera vos propres chaînes. Abonnez-vous à cet hôtel d'encouragement quotidien. Activez la cloche de notification pour que votre matin commence toujours par la voix de la vérité, avant que le monde ne puisse murmurer ses mensonges. Faites-en un rituel quotidien de puissance. Marchez avec assurance. Marchez sans crainte. Marchez avec la posture d'un vainqueur. Vous êtes couvert. Vous êtes en sécurité. Vous êtes aimé. Et la victoire est déjà vôtre. Dans le nom puissant, majestueux et inégalable de Jésus. Amen.